Europe 1. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Finissez votre verre d'eau tranquillement. Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes inquiet pour cet hiver, Bruno Le Maire? Non, je ne suis pas inquiet, mais je suis avec tout le gouvernement, avec la Première ministre, totalement déterminé à apporter les bonnes réponses sur la question stratégique, qui est la question du prix de l'énergie. Ça va être la question qui va nous occuper, qui nous occupe depuis des semaines, le prix de l'énergie et la disponibilité de l'énergie pour les ménages comme pour les entreprises. Donc la question de prix, c'est l'urgence du moment, pas les pénuries éventuelles. C'est l'urgence absolue, ça a été l'urgence pour les ménages. Et je crois que ce qui singularise la France, c'est d'avoir, à la demande du président de la République, depuis 2021, c'est-à-dire avant tous les autres États européens, anticipé cette flambée des prix et mis en place un bouclier énergétique. Pour un coût, je tiens à le dire, parce qu'on voit aujourd'hui les annonces que fait le gouvernement allemand, qui représentent près de 100 milliards d'euros sur 2021, 2022, 2023. L'Allemagne a annoncé 200 milliards hier. Ça nous a permis, parce que l'Allemagne a réagi plus tard, que l'Allemagne est plus dépendante du gaz russe, et donc elle a pris cette mesure et qu'elle a aujourd'hui une inflation qui est de près de 10%. La France a réagi très tôt, a mis 100 milliards d'euros sur la table, a une inflation qui est la plus basse de tous les pays de la zone euro, et aujourd'hui protège mieux que n'importe quel autre pays européen nos compatriotes contre la flambée des prix du gaz et contre la flambée des prix de l'électricité. Je rappelle que si on n'avait pas pris ces mesures-là, les factures augmentaient de 180 euros pour l'électricité et 200 euros par mois pour le gaz au mois de janvier. Là, ce sera uniquement 15%. Alors, on aura d'ailleurs le chiffre de l'inflation en septembre, les chiffres provisoires, tout à l'heure, dans une petite demi-heure. Vous signez ce matin dans le journal Les Échos, Bruno Le Maire, une tribune conjointe avec votre homologue allemand, le Vert Robert Habeck, pour dire, en substance, à l'Union européenne, voilà le message, il faut prendre des décisions maintenant. Il faut surtout simplifier le système des aides en direction des entreprises. Il y a deux messages dans cette tribune qui est un acte politique important de la part du gouvernement allemand et du gouvernement français. Le premier message, c'est que l'Allemagne nous rejoint sur cette idée que nous défendons avec Emmanuel Macron depuis septembre 2021. Il faut découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité et il faut avoir des prix plus bas. C'est-à-dire que pour la première fois, l'Allemagne reconnaît que la priorité absolue, c'est d'abord de faire baisser les prix de marché, qui s'envolent de manière totalement délirante avec des mouvements spéculatifs qui sont insupportables pour nos concitoyens et insupportables pour les entreprises. C'est le premier message. Il faut de manière urgente que la Commission européenne nous fasse des propositions concrètes dans les jours qui viennent pour faire baisser les prix. Parce que ces prix, ils mettent en péril notre tissu productif et nos entreprises. Mais la Formule 1, et le deuxième message, c'est qu'il faut que la Commission européenne simplifie le dispositif d'aide parce qu'il est trop compliqué et que vous avez beaucoup d'énergéticiens aujourd'hui qui ne peuvent même pas l'appliquer, beaucoup d'entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, ça peut être Aluminium Dunkerque, ça peut être Arc, qui ne peuvent pas disposer des aides auxquelles pourtant elles auraient droit parce que les critères sont trop compliqués, ils doivent être simplifiés, ils le seront en octobre. Vous risquez, mais très concrètement, quelles sont ces entraves aujourd'hui dans ce dispositif d'aide, Bruno Le Maire, très concrètement pour que les Français se rendent compte? Très concrètement, on demande d'être un tout petit peu technique et que l'entreprise ait un EBITDA, un résultat négatif sur 3 mois. Le malheur, c'est qu'une entreprise industrielle, si elle a un résultat négatif sur un mois, en général, elle arrête sa production, ou elle la réduit, ou elle licencie. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc nous voulons des dispositifs qui soient beaucoup plus rapides à mettre en œuvre pour ne pas menacer l'emploi ni l'activité industrielle. On voit aujourd'hui en Allemagne certaines entreprises qui délocalisent leurs activités vers des pays où l'énergie est moins chère. J'ai vu en France, j'étais dans la vallée de l'Arve il y a quelques jours, en Haute-Savoie, des entreprises qui réduisent leur production parce qu'ils disent désolé, ça nous coûte trop cher de produire. Donc il faut des aides qu'on puisse débloquer plus rapidement et puis des aides plus massives. Aujourd'hui, le plafond maximum, c'est 50 millions d'euros. Nous voulons qu'il soit doublé à 100 millions d'euros. Vous avez parlé de délocalisation industrielle, c'est vrai. Le journal Le Monde rapportait des entreprises allemandes qui prennent cette décision en catimini. Elles ne le disent pas publiquement, mais c'est ce qu'elles font. Est-ce que vous craignez que tous les efforts pour lesquels vous militez depuis longtemps, de réindustrialisation, de relocalisation dans le pays, que tout ça soit fichu par terre par l'actuelle crise des prix de l'énergie? Je donne ce chiffre aux gens, c'est Patrick Artus dans Les Échos qui le dit ce matin. Il dit pendant au moins 2 ans, les prix de l'énergie seront 7 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. 7 fois plus élevés. Je pense que c'est très dur de faire des prévisions comme cela.
Quand on regarde aujourd'hui les niveaux de prix, personne n'avait anticipé qu'ils flamberaient à ce point-là. Nous avions anticipé qu'ils augmenteraient, mais pas qu'ils flamberaient de manière aussi significative. Donc moi, ma responsabilité n'est pas de faire des plans sur la comète, c'est de protéger les entreprises. Et donc, mais vous avez des signaux absolue, elles vous disent, moi j'arrête certains projets de relocalisation Non, moi je pense que la relocalisation, c'est un mouvement très profond, qui est un mouvement qui est en marche. On le verra sur l'industrie automobile dans les prochains jours. On l'a vu sur les semi-conducteurs avec l'investissement de Global Foundries, 6 milliards d'euros à Crolles, près de Grenoble. C'est un vrai mouvement de relocalisation. Donc on le voit sur beaucoup d'activités. On le voit sur l'hydrogène. Avec la Première ministre, on a lancé les 10 nouveaux projets sur l'hydrogène qui font de la France aujourd'hui la première nation en Europe en termes d'investissement sur l'hydrogène. Donc ce mouvement, il est très profond, il est engagé et à mon sens, il est irréversible. Mais il doit se faire dans les meilleures conditions économiques possibles. Ça veut dire aider des entreprises à passer le cap sur l'énergie, faire baisser les prix de l'énergie sur les marchés. Et ça veut dire une troisième chose aussi qui me tient très à cœur. C'est que les fournisseurs d'énergie, Total, Engie, EDF, jouent le jeu. Et je vais vous dire, au fond de mon sentiment, je pense qu'aujourd'hui, ils ne jouent pas suffisamment le jeu avec leurs clients. Ça veut dire qu'ils proposent des tarifs raisonnables à leurs clients, notamment les PME, dans des conditions raisonnables, c'est-à-dire les possibilités de réviser si jamais les prix baissent, et avec des délais raisonnables, c'est-à-dire la possibilité pour l'entreprise d'examiner le contrat sans qu'ils aient le couteau sous la gorge en disant « il faut vous signer demain parce que les prix sont trop volatiles ». C'est quoi un prix raisonnable, Bruno Le Maire ? C'est un prix de marché. C'est ce que nous allons discuter. C'est un prix de marché, mais ce n'est pas le prix anticipé à 2 ou 3 mois. Moi, je vais être très concret avec vous. J'ai des patrons de PME qui viennent me voir, qui me montrent ce que leur proposent les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire des prix de l'ordre de 600 ou 700 euros le mégawattheure. Là où les fournisseurs d'énergie anticipent un prix à 200 ou 300 euros. Alors là, vous voyez, c'est le cas de le dire, il y a 2 fils qui se touchent. D'un côté, l'énergéticien qui me dit « nous, on anticipe qu'à échéance de 2, 3, 4 mois, on sera plutôt à 200, 250 euros le mégawatt ». Et le même énergéticien qui va proposer à un patron de PME un tarif moyen à 500 euros le mégawatt. Donc ça n'est pas acceptable. Donc nous réunirons avec Agnès Pannier-Runacher ce sont des profiteurs de crise. Prochain. Ce sont des profiteurs de crise, comme le disent certains membres de l'opposition. Je ne vais pas pointer du doigt les uns ou les autres. Je dis simplement que ma responsabilité, c'est l'ordre public économique. Donc la garantie que tout le monde est solidaire dans ces périodes de crise énergétique. Donc nous réunirons avec Agnès Pannier-Runacher mercredi prochain à 8h30 pour être tout à fait précis, tous les énergéticiens, pour leur demander de signer un code de conduite, une charte d'engagement, dans laquelle ils s'engageront à fournir à toutes les PME françaises des tarifs d'électricité et d'énergie raisonnables, dans des délais raisonnables, avec des conditions raisonnables. Alors, il y a cette idée, une forme de contrôle des prix, Bruno Le Maire, si je vous ai bien compris. Il y a une autre voie, c'est laisser les énergéticiens gagner beaucoup d'argent et puis aller derrière avec une taxe sur les super profits. C'est ce que nous faisons, même si je n'appelle pas ça taxe sur les super profits, mais prélèvement de la rente, ça me paraît un vocabulaire plus juste. Mais c'est ce que nous faisons déjà, et très honnêtement, c'est ce qui finance notre bouclier énergétique. Oui, c'est ce qui va financer notre bouclier énergétique. Mais Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, a dit clairement cette semaine à l'Assemblée nationale, devant cette commission parlementaire, cette mission flash qui reçoit les patrons, les énergéticiens, a dit moi, s'il y a une taxe nationale qui est mise en place comme ça, c'est simple, je vais investir ailleurs, je vais partir. Mais ça tombe bien parce que ce sera non pas une taxe nationale, mais un prélèvement européen. Les taxes, d'abord, on les prélève sur ce qu'on produit. Donc on ne va pas prélever des taxes sur le gaz ou sur le pétrole. Elles sont déjà prélevées à l'étranger, là où Total produit du pétrole. En revanche, c'est normal qu'on récupère les rentes sur la production d'électricité lorsque les prix flambent. Et c'est exactement ce que nous faisons. Je rappelle que nous garantissons les prix à tous ces énergéticiens pour qu'ils investissent dans l'éolien, qu'ils investissent dans le solaire lorsque les prix sont bas. Là, c'est l'État qui paye. Quand la situation se renverse, que les prix flambent, et que par conséquent, les énergéticiens arrivent à avoir des bénéfices exceptionnels sans faire d'investissement supplémentaire, il est légitime que nous récupérions cette rente. Et nous le faisons. Ça nous a rapporté 8 milliards d'euros en 2022 et ça nous rapportera 20 milliards d'euros en 2023. Ça finance quasiment la moitié du bouclier énergétique pour les ménages français et pour les petites entreprises. Alors, beaucoup de sujets, Bruno Le Maire. On avance les retraites, la réforme des retraites. Une concertation va donc s'ouvrir. Elisabeth Borne l'a dit hier matin. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait hier soir sur BFM TV très clairement, non, mais d'ici à 2031, nous voulons un départ à la retraite à 65 ans. C'est-à-dire que la réforme, elle est déjà écrite par-delà l'engagement à concerter, Bruno Le Maire ? Mais elle a déjà été proposée par le président de la République dans sa campagne et validée par nos compatriotes
en choisissant Emmanuel Macron, en lui donnant un second mandat. Il avait et en aussi lui dit donnant une peut-être majorité 63, 64 à ans. l'Assemblée nationale. Discutons. Le projet du président de la République, c'est 65 ans en 2031, avec un point très important qui doit rassurer tout le monde, avec une clause de rendez-vous en 2027, quand on sera quasiment à 64 ans. Donc je pense que c'est à la fois efficace comme réforme, et puis c'est juste parce qu'il ne faut pas oublier la contrepartie de cela, c'est la garantie d'un minimum contributif à 1 100 € qui fait aussi partie de la proposition de campagne du président de la République. Avec ça, on a un dispositif qui est à la fois efficace et juste. Et surtout... Justement, vous voyez les boucliers se lever, Bruno Le Maire. On va vous dire, oui, mais quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, travailler jusqu'à 65 ans, ça n'est pas juste. Ça s'appelle les carrières longues. Nous maintiendrons évidemment ces dispositifs de carrières longues. Et si nous ouvrons avec la Première ministre une concertation, c'est bien pour écouter les critiques, les propositions, les améliorations de tout le monde. La seule chose que je tiens à rappeler, comme je le fais depuis des mois, pour ne pas dire des années, c'est que la réforme des retraites, c'est le pilier du financement de notre modèle de protection sociale. C'est la garantie que nous maintiendrons un modèle de protection sociale qui soit juste, qui soit solidaire et qui reste équilibré. Je vais vous dire ce que rapporte une réforme des retraites comme celle-là pour les équilibres financiers du pays. Je le dis comme ministre des Finances. D'abord, ça vous permet d'avoir des moindres dépenses qui sont de l'ordre de 9 milliards d'euros. De l'autre côté, vous allez avoir des dépenses supplémentaires de personnes qui vont rester en inactivité ou qui seront en invalidité. Au total, ça vous rapporte déjà de 4 à 5 milliards d'euros du point de vue budgétaire. Mais le plus important, c'est que ça augmente le volume global de travail du pays. Et nous, notre évaluation, c'est qu'à échéance de 2027, ça fait 1 point de richesse nationale supplémentaire pour le pays. Ça fait 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le pays et ça fait 240 000 emplois supplémentaires pour la France. Ça veut dire que la réforme des retraites est une garantie de prospérité et de plein emploi pour le pays. C'est pour ça que c'est aussi important d'avancer dans cette réforme. On ne la fait pas pour le plaisir de la faire, on la fait pour la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants, pour l'équilibre de nos comptes sociaux et pour le plein emploi qui, je le rappelle, est l'objectif stratégique de cette majorité. Et les régimes spéciaux, Bruno Le Maire ? Va-t-on supprimer les régimes spéciaux dans cette réforme ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que ça fait partie des volontés du président de la République ? Cela faisait partie du projet du président de la République. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. À partir du moment où on ouvre une discussion, il ne faut pas la refermer d'emblée. Et je pense que c'est important de poser les choses sur la table. Pour moi, l'élément central, clé de la réforme des retraites, c'est le décalage de l'âge légal. C'est ce qui donne de la puissance et de l'efficacité à cette réforme. Alors, ce n'est pas un sujet très grand public, Bruno Le Maire, mais c'est un sujet qui est très important. Depuis 48 heures, la Banque centrale d'Angleterre lance un plan de sauvetage massif de la monnaie britannique, la livre sterling. En fait, les marchés n'ont pas du tout aimé les réductions d'impôts qui sont promises par Liz Truss, nouvelle première ministre britannique, qu'elle entend financer par de la dette. Comment vous regardez ça, Bruno Le Maire, vous en tant que ministre des Finances ? Est-ce que vous vous dites, est-ce que l'euro ne serait pas le prochain sur la liste des marchés qui pourrait être amené comme ça à tester la solidité de l'euro et voir comment réagirait la Banque centrale européenne? Est-ce que ça fait partie des sujets qui vous préoccupent à l'heure où l'on voit l'euro considérablement affaibli par rapport au dollar notamment? Non, je ne suis pas inquiet de la situation de la zone euro. En revanche, je suis inquiet de la situation britannique. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre tout d'abord que les coûts en matière de politique financière, de politique économique, ça ne marche pas. Quand on fait des grands coups comme cela avec des annonces spectaculaires, comme le proposent d'ailleurs certaines oppositions en France, ça perturbe le marché, ça perturbe les équilibres financiers et ça conduit à un véritable désastre avec des taux d'intérêt qui sont de 4,5% ou même un peu plus en Grande-Bretagne. Nous gardons des taux d'intérêt qui restent raisonnables, qui restent assez proches des taux allemands parce qu'il y a de la constance dans la politique économique et financière de la France. La deuxième chose, c'est que sortir de l'Europe, c'est un coût considérable. Parce que l'Europe, c'est une protection. Et être aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des autres membres de la zone euro, avoir de la concertation dans nos politiques économiques, regarder comment est-ce qu'on fait face ensemble à l'inflation, comment est-ce qu'on va ensemble, on y revient, faire baisser les prix de l'énergie, c'est une vraie protection. La zone euro nous a protégés pendant la crise du Covid, nous a permis de lever des montants de dette considérables à des taux très intéressants. Ça a sauvé notre économie, il faut que chacun le réalise. Sans l'euro et sans l'Europe, nous n'aurions pas pu sauver notre économie comme nous l'avons fait. Même chose face à l'inflation, c'est pour ça qu'avec Robert Habeck, nous prenons cette initiative de dire qu'il faut que la Commission européenne réagisse plus vite sur les marchés de l'énergie. Solidarité, donc efficacité.
Merci Bruno Le Maire Merci Dimitri d'être Pavlenko. venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Bonne journée. 8h28.